Clarisse était inconnue du grand public avant que l'équipe Banque Populaire lui confie un projet Vendée Globe. En 2017, elle termine deuxième en série de la Mini Transat. Elle gagne la Transgascogne, un passage en Figaro avant de prendre la barre d'un 60 pieds et depuis juillet, elle apprend. C'est un défi énorme pour moi, donc forcément ça c'est quelque chose d'important. Il y a aussi la dimension d'apprentissage, on n'a jamais fini d'apprendre et ça c'est vraiment passionnant. En météo, en mécanique, dans la gestion de soi-même, il y a aussi la dimension psychologique, on apprend sur soi énormément. Pendant qu'il attend son ultime, prévu pour début 2021, c'est Armel Lecléage qui s'occupe de sa formation. C'est son coéquipier sur la route du café. Leur choix s'est porté sur un bateau sans foil. Aujourd'hui, on est un petit peu dans une formation accélérée. Clarisse a commencé fin juillet à naviguer sur un IMOCA. Donc, on a 1 an et demi pour elle pour se préparer pour le Vendée Globe. Donc, c'est un bateau qu'on était content d'avoir, justement, un bateau facile entre guillemets par rapport à des bateaux de dernière génération avec des grands foils qui peuvent être. On passe beaucoup de temps à bricoler au ponton, à mettre au point. Là, pour le coup, on navigue beaucoup, on passe plus de temps en mer qu'à terre. La Transat Jacques Vabre va donc devenir un test presque grandeur nature pour la jeune femme, dont ce sera la première régate dans cette catégorie. Moi c'est vraiment une étape pour le Vendée Globe l'année prochaine et d'ailleurs mon objectif là à moyen terme c'est la Jacques Vabre, mais c'est aussi de revenir du Brésil en solitaire en mode convoyage avec le bateau. Et je suis autant concentrée là-dessus que sur la Jacques Vabre. Pour Armel, si une victoire paraît un peu illusoire avec un bateau à dérive classique, pas question pour autant de laisser filer la course. On a envie quand même de jouer, on va dire, dans le premier tiers. On espère finir premier bateau à dérive aussi. Il y aura une compétition un petit peu dans la Transat avec les bateaux à foil et les bateaux à dérive. On va essayer d'être sur le haut du podium des bateaux à dérive et aussi d'essayer de mettre quelques bateaux à foil derrière nous, ce serait parfait. 30 IMOCA seront au départ du Havre. Jusqu'à Salvador de Bahia, tout peut arriver.